Bonjour Pascal. Bonjour. On va en parler ce matin de 11h à 13h sur Europe 1. Même si cette question, je ne peux pas y répondre. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'on a changé d'objectif. Israël souhaitait détruire le nucléaire iranien. Israël souhaite maintenant renverser un régime. Ça vous paraît si évident que ça, Pascal ? J'ai le sentiment, mais je vous renvoie la question, j'ai le sentiment que Netanyahou a dit qu'il voulait En tout cas l'affaiblir. Le faire disparaître, c'est pas aussi sûr. Moi, vous savez, j'ai une lecture un peu, parce qu'effectivement, il a dit, Netanyahou, à la télévision américaine, qu'Ali Khamenei, sa mort, serait la fin de la guerre, achèverait la guerre. Mais est-ce qu'il dit ça quand hier, on frappe une télévision, ce n'est pas, que je sache, une cible nucléaire. Oui, mais c'est un cible stratégique en revanche. C'est la propagande. Alors tout est stratégique, mais c'est pas là quand on frappe des ministères, c'est pas. D'abord, tu ne peux pas atteindre sans doute le nucléaire. Visiblement, il est à 70 mètres sous terre. Oui, c'est compliqué. Très compliqué. Et nous disons ça de notre studio parisien, vous avez raison, sans information quand même précise, tout ça. Peut-être que le changement de régime, c'est l'alternative à l'impossibilité de détruire le programme nucléaire. Faut être, faut être précautionneux, bien sûr, parce que savons-nous précisément du nucléaire iranien. Mais en revanche, il y a un autre débat, et ce qu'a dit Emmanuel Macron de ce point de vue-là est intéressant, c'est de dire, lorsqu'on veut déstabiliser un régime, au fond, c'est moins bien après qu'avant. Je crois que Rachida Dati allait dans ce sens-là tout à l'heure, elle a parlé de la Syrie, de l'Irak, etc. L'Irak... la Libye, c'est encore autre chose, parce que quand tu es intervenu quelque part, ça s'est mal passé ensuite, mais quand tu n'es pas intervenu, ça s'est aussi mal passé ensuite. Et cet argument, il est intéressant à mettre en place. Alors, ce que dit Emmanuel Macron, et on peut l'entendre, c'est que c'est les peuples souverains qui décident d'éjecter celui qui est leur dictateur. C'était vrai en Russie, c'était vrai en Tunisie, etc. Donc tout le débat est là, et nous en parlerons tout à l'heure. Si on veut un peu plus de légèreté, on pourra parler des 250 millions d'euros ce soir. Ça fait combien de jours? C'est la dernière fois, je crois. C'est la dernière fois? Ouais. C'est la dernière fois. Ce soir, ça sera, dans tous les cas, ça sera gagné. C'est-à-dire que même si vous manquez un numéro, tous les deuxièmes ou tous les tous ceux qui seront au deuxième rang remporteront les 250 millions. Ça fait 5 ou 6 tirages que c'est pas remporté. Parce que ça n'a pas été remporté. Oui, alors c'est ou ce mardi ou vendredi, le dernier tirage où on peut gagner 250 millions d'euros. Euro-millions et guerre entre Israël et l'Iran au menu de Pascal Proévo de 11h à 13h. À tout à l'heure, Pascal.